Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour, c'est le Yutet qui se lève, c'est on va dire les bribes de la Chassidoute. La question de se poser la question est, mais qu'est-ce que ça veut dire la Chassidoute? C'est quoi? C'est quelque chose de nouveau qui est arrivé dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Chassidoute? Quelle nouveauté il y a eu dans le monde? Ça, c'est la question qu'on doit poser et la définition qui va venir tout de suite. Et après, une Ma'ala, quelle est la Chassidoute? Vous savez que Baruch Hashem, le Zohar HaKadosh a dévoilé beaucoup de Kabbalah. Le Zohar HaKadosh, pendant 2000 ans, 2500 ans, a disparu. Il était enterré dans les Kvarim de Rabbi Shimon Bar Yochai. En 1500 à peu près, ça veut dire il y a 500 ans, Rabbi Moshe d'Iléon, il a découvert le Zohar. Il a découvert ce Zohar-là et il a commencé à le divulguer, à l'imprimer. Et bien sûr, le Harizal est arrivé, il y a 500 ans à peu près, un peu plus. Maintenant, le Harizal, c'est lui qui nous a dévoilé, il nous a montré qu'est-ce que c'est la Kabbalah. Maintenant, le problème, c'est que la Kabbalah, c'est quelque chose qui est tellement immatériel, tellement quelque chose de spirituel, qu'on n'en a pas, on n'a pas de notion. C'est des notions qui sont, je vous dis, la Sphère, la Chokhmah, de la Bina, la Gvura, Tiferet, Netzach, Ve'od. Qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? C'est des mots des Shemot HaKodesh, Yud Kevav Ke, qui est Shem Shakai, je sais pas, plein de Shemot HaKodesh. Et des mélanges entre le Shem Shakai et le Shem Havaya. Il manquait, entre guillemets, à cette Kabbalah, une sorte de goût qui allait faire que le juif va devenir meilleur. Et donc, ce que le Baal Shem Tov, donc il y a 300 ans, à peu près 350 ans, a fait, c'est que lui, il a reçu de Adam Baal Shem, c'est pour ça qu'il s'appelle le Baal Shem Tov d'ailleurs, Adam Baal Shem, c'était son rave, qui avait des ktavim avec des histoires extraordinaires sur lui. Je pense que dans des vidéos, on en a fait une fois. Et il lui a donné des ktavim, il lui a donné des écritures de Segula, de Kabbalah, énormément de choses. Et le Baal Shem Tov, il a transformé entre guillemets ces choses de Kabbalah en Midot, c'est-à-dire que ça va aider ces lumières-là de Kabbalah, de dire que par exemple le Chesed, c'est pas uniquement de faire du bien. Le Chesed, ça fait référence aussi à l'amour qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu. La Gevura, ça veut dire quoi? C'est rigueur. C'est aussi le fait d'avoir la crainte, la Yira, c'est d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la Chesed, la Gevura. La Tiferet, la Hod, c'est quoi? C'est le remerciement, mais la Shon Hoda'a. Netzach, et ça fait référence aux enfants, à l'éternité, à l'éducation, à l'enseignement. Donc il y a plein de choses qui ont été traduites et vulgarisées et qui ont donné du goût, entre guillemets, un peu plus de goût à la Kabbalah. Maintenant ça, c'est, on va dire, la définition. Maintenant, qu'est-ce qu'est la Ma'ala de la Chassidoute? Pour vous donner ça, une histoire qu'on a racontée cette semaine extraordinaire d'un garçon qui était à la yeshiva. Ce garçon étant à la yeshiva, il avait des difficultés parce qu'il était un bon garçon, il étudiait très très bien, mais un an plus tard, vous savez, chaque année, il y a des nouveaux bachurim qui viennent, des nouveaux jeunes qui viennent à la yeshiva. Et la nouvelle équipe qui est venue, ils étaient des bachurim qui étaient plus jeunes, des garçons qui étaient plus jeunes, mais qui étaient plus brillants que lui-même. Donc du coup, lui, à cause de la jalousie qu'il avait, entre guillemets, il n'a plus trouvé sa place à la yeshiva. Et donc il commençait à se balader dans la ville, et il a trouvé, Baruch Hashem, un Beth Midrash extraordinaire. C'est quoi ce Beth Midrash qu'il a trouvé? C'est un Beth Midrash d'une maison de retraite. Donc il y avait des gens d'un certain âge, ils s'asseyaient là-bas, ils étudient la Torah, et il était content de s'y trouver. Et un beau jour, il y en a un avec un tatouage sur la main, qui vient et qui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'habitude de venir plus souvent? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte, voilà, j'ai des problèmes, je suis jeune et j'ai du mal à être dans ma yeshiva parce que justement j'ai beaucoup de kina, de jalousie envers les autres qui réussissent plus que moi alors qu'ils sont plus jeunes que moi. Et donc c'est la raison pour laquelle je viens étudier ici. Ici il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. Alors l'enfant, entre guillemets, le jeune garçon, il se fait insulter par ce rescapé de la Shoah. Il lui dit, toi, t'es un descendant d'Hitler. Il dit, comment, moi, un descendant d'Hitler?
Il dit oui, t'es un nazi. Quoi? Moi, je suis un nazi. Il commence à se vexer. Il voulait attendre l'explication. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Et donc le vieux monsieur, il commence à lui parler. Il lui dit écoute, tu sais ce qu'il a voulu faire Hitler? Il nous a mis des numéros sur nous. De mettre des numéros sur nous, ça veut dire qu'on n'est qu'un numéro. Ça ne veut rien dire qu'un corps, un corps, c'est une âme. Le Zohar HaKadosh dit que les tzadikim, ils sont comparés comme les étoiles. C'est possible que les étoiles qu'on voit dans le ciel, Béhémet, c'est des tzadikim. Ça veut dire qu'en vérité, même une petite personne dans ce monde-là, où tu vas dire un homme qui est simple dans ce monde-là, en vérité, c'est une étoile. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. C'est une neshama, parce qu'en vérité, la neshama, c'est qu'une partie. On dit, c'est marqué dans le Harizal, que la neshama, elle est dans le corps comme le corps est dans la chaussure. C'est-à-dire combien vous avez dans votre chaussure, de votre corps? On va dire 5 cm, 10 cm. Pas plus que ça. C'est pas la majorité du corps. La même chose la neshama, la majorité, elle est à l'extérieur de nous. Donc ça veut dire notre essence à nous, c'est quoi? C'est la neshama. Et ainsi, il peut avoir comment on appelle ça, des personnes qui ont une neshama énorme. Même si le corps n'est pas un corps, on va dire, ou spécial, ou quelqu'un qui a des connaissances, la neshama, c'est quelque chose d'à part entière. La chassidoute, c'est elle qui a montré que chaque juif, il a une neshama très pure et qu'il a la possibilité de devenir très grand et que même quelqu'un qui se comporte des fois d'une façon simple, eh bien, il peut avoir une grandeur chez HaKadosh Baruch Hu. On a trouvé une fois le Baal Shem Tov et qui était assis parmi des gens qui étaient à Maharetz qui lisaient Teilim. Alors les Talmidim, ils ont dit mais Rav, pourquoi vous restez avec ces gens-là, des gens simples, tout ça? Il lui dit parce que vous n'entendez pas le son des malachim dans le ciel qui écoutent ces Teilim-là de ces gens-là qui étudient. Parce que vous, quand vous étudiez les Talmidim, eh bien vous étudiez pourquoi? Parce que vous voulez devenir un jour rabbin, parce que vous voulez connaître, vous profiter. Eux, ils ne profitent pas tellement de la lecture des Teilim. Ils font ça juste pour Dieu. C'est les Shem Shamaim. Du fait qu'ils font ça, les Shem Shamaim, en haut, il y a des chansons qui sont faites par les malachim de façon extraordinaire. Ça, c'est ce que la Chassidoute, elle a amené dans le monde. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à dévoiler les beaux secrets de la Torah. Baruch Adonai, Le'olam Amen.